Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont obsédés par leur image de soi. Suffit de voir l'emprise grandissante, bien que superficielle, des réseaux sociaux au sein de la vie de chacun. Genre c'est tellement grave que je suis sûr que si tu retires son tel à une gamine de 15 ans, elle va péter un câble. Comme expliqué dans cette vidéo, tout le monde est complètement faux. On se construit des masques, des personas comme dirait Carl Jung, qui nous permettent de projeter vers le monde de faux aspects de notre personnalité. Ton pote te demande est-ce que ça va et toi tu réponds ça va et toi, alors qu'en vrai ça va pas du tout, mais t'oses pas en parler car comme toi, personne n'ose parler de ses problèmes. Et en même temps, sur les réseaux, certains partagent leur vie de rêve en faisant bien sûr attention de ne poster que le positif, ce qui par la suite perpétue un cycle de comparaison avec des gens qui n'existent pas vraiment. Mais tu sais, le plus drôle dans cette histoire, c'est que malgré notre obsession avec notre image et le fait qu'on pense totalement se connaître, la réalité est telle que tu ne connais que la partie immergée de l'iceberg. Car pendant toute ta vie, sans même t'en rendre compte, tu as réprimé des parties de toi qui, petit à petit, finissent par former un monstre qui pourrait te dévorer de l'intérieur à tout moment. Dans la société, on est obligé d'adopter certains codes de conduite selon l'environnement dans lequel on se trouve. Du coup, moi je te demande sincèrement, combien de masques possèdes-tu? Un masque général, un pour le travail, un pour la maison, un pour son groupe de potes, un pour sa famille, etc., etc. Très rapidement, on finit tous avec une immense collection de personas, de croyances sur nous-mêmes et sur ce qu'on croit être dans le monde, au point où il est facile de se perdre dans ces masques et de se demander finalement qui suis-je vraiment. Et justement, il y a pas très longtemps, je suis passé par cette phase de doute et je vais pas te mytho, ça casse les couilles. T'es là, tu crois te connaître, tu crois comprendre la vie et là, bam, la vie vient et te fout un mawashigiri dans la nuque et tout ce que tu pensais connaître sur toi-même ainsi que sur le monde passe par la fenêtre. Tu traverses alors là une période nommée la nuit noire de l'âme où tu es complètement perdu au niveau de ton identité et où tu réalises lentement que la réalité n'était pas ce que tu croyais. C'est un peu comme quand Morpheus explique à Neo que la matrice n'est qu'une simulation et que rien n'est réel. Et du coup, Neo, naturellement, il pète un câble. Parce que voilà, quand tes croyances fondamentales sont chamboulées au point où tu ne peux plus vivre dans le déni, forcément, tu vas te sentir mal pendant un moment. Mais justement, parce que moi, je voulais sortir le plus vite de cette nuit noire, j'ai commencé à me renseigner sur la psychologie et j'ai fini par apprendre que derrière nos nombreux masques, on a souvent, consciemment ou inconsciemment, réprimé des parties de notre personnalité pour nous conformer à une situation donnée. Carl Jung, le psychologue suisse, appelait ça l'ombre. Et le plus triste ici, c'est qu'en vérité, la majorité des gens ignorent qu'ils possèdent une ombre, surtout ceux qui sont attachés à leur masque et à leur ego, au point de croire que le masque est leur vraie personnalité et que du coup ça ne ferait aucun sens de dire qu'ils répriment des trucs dans leur inconscient. En gros, ils sont un peu comme moi dans le passé, c'est-à-dire on leur explique le concept qui est universel, qui s'applique à tout le monde, mais parce qu'ils ont un énorme ego, ils pensent que ça ne s'applique pas à eux, ou encore que la psychologie c'est complètement bullshit et donc ils quittent la vidéo. Ah, je vois les mecs là, je sais que vous vous reconnaissez, mais bref, on a tous des pensées et des désirs pas forcément très beaux qui pop ici et là dans nos têtes à différents moments, mais parce qu'on sait qu'exprimer ces désirs va nous mettre dans la grosse merde, consciemment ou inconsciemment, on essaie de les supprimer. Sauf que tu ne peux pas supprimer définitivement ces choses-là. Tout ce que tu peux faire, c'est les glisser du conscient à l'inconscient. Et plus tu répètes cette pratique, plus l'ombre gagne du pouvoir sur toi. Là, je vais te donner un exemple concret mais extrême que j'ai utilisé en appel avec quelqu'un de mon serveur qui avait du mal à cerner le concept. Tu vois les scandales type abus sur mineurs qui popent souvent au sein des communautés religieuses malgré le caractère sain attendu de ce genre de communauté? Très souvent, la raison pour laquelle ça arrive, c'est que certaines personnes qui veulent devenir prêtres ont, pendant toute leur vie, réprimé leurs pulsions en se répétant constamment qu'ils n'en avaient pas et qu'ils étaient tout à fait normaux comme tout autre individu. Cependant, moi, je vais mettre un truc au clair tout de suite, tu ne peux pas guérir d'un problème en vivant dans le déni. Tout ce que tu vas faire, c'est faire grandir la bête au fond de toi. Du coup, Bernard, là, le prêtre de 47 ans, plutôt que d'accepter qu'il avait en effet un vrai problème et que peut-être qu'il regardait un peu trop le boule du petit Grégory afin d'aller chercher de l'aide et de guérir de sa condition mentale, lui non, il a continué de réprimer le problème encore et encore pendant des années et soudainement un jour il pète un câble et l'ombre qu'il a réprimée pendant toutes ces années prend le dessus pendant un instant et bam, on a un petit gamin innocent qui s'est fait rouler dessus par un vieux dégueulasse. Et tu vois, ça c'est exactement la même histoire avec ceux qui ont des pulsions de tueurs ou de violeurs. Certains le font de manière 100% délibérée et ceux-là c'est des sacs à merde qu'on devrait brûler sur la place publique, mais il y en a d'autres, ça fait des années ils essaient de contenir leurs pulsions sans jamais chercher de l'aide à l'extérieur parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, mais éventuellement ça finit par s'accumuler et péter et bam, c'est comme ça qu'on finit avec des shootings de masse dans les écoles américaines. Je sais que c'est horrible comme exemple, mais ça permet de bien comprendre le véritable danger de trop réprimer son ombre et de croire à tort qu'elle n'existe pas. Mais si malgré tout ça t'as toujours du mal à capter le concept, t'inquiète pas, clique dans le lien dans la description, je t'offre un guide gratuit où je t'explique toutes les bases de la psyché humaine en détail. Tu veux savoir un truc drôle? Souvent, c'est ceux qui ont les ombres les plus denses qui ont tendance à juger le plus autrui. La raison étant qu'ils voient en autrui les choses qu'ils refusent d'accepter en eux-mêmes. Un peu comme Tiffany, là, la meuf casse-couille hautaine de ton lycée qui traite les gens d'égoïstes alors qu'elle n'a jamais rien partagé de sa vie, mais si t'oses lui retourner l'insulte,
elle nie tout en bloc comme si t'avais insulté ses darons. Bah tu vois ça, tu vois ce comportement de nier en bloc là? Ça s'appelle la projection, c'est-à-dire le réflexe de projeter nos fautes sur les autres afin de ne pas avoir à confronter notre abysse directement. Et crois-moi quand je te dis que cet abysse peut aller très loin, car derrière nos sourires et notre bienveillance quotidienne là, on a tous une capacité immense pour faire le mal autour de soi. Si tu ne me crois pas, je t'invite à jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, période où de nombreuses personnes normales et innocentes se sont avérées capables d'être de véritables tueurs assoiffés de sang. Ah vraiment, hein, quand Tonton H il est arrivé au pouvoir, ce dernier a réussi à séduire l'esprit conscient et inconscient de tout le peuple, réveillant ainsi les parts d'ombre de millions d'individus, ce qui a causé le terrible génocide dont on se souvient encore aujourd'hui. Comme l'a un jour dit Carl Jung, je cite, « La transformation de caractère provoquée par l'éruption des forces collectives est stupéfiante. Un être doux et raisonnable peut se transformer en un maniaque ou en une bête sauvage. On a toujours tendance à attribuer la faute aux circonstances extérieures, mais rien ne pourrait exploser en nous si cela n'avait pas déjà été présent depuis le début. » Tu vois là, moi je sais de sources sûres que beaucoup qui regardent ont encore du mal à comprendre le concept, probablement parce qu'on a tous un peu de mal à accepter notre part d'ombre, car de notre point de vue, commettre ce genre d'acte est complètement inhumain. Dans certaines religions, par exemple, on a tendance à attribuer ce genre de pulsion à des esprits ou encore au diable, car forcément ce genre de choses ne peuvent pas arriver avec quelqu'un de normal et de gentil, non? Mais si c'est vraiment le cas, moi je te demande sérieusement, sincèrement, entre nous, si demain la guerre éclatait là, et que c'était chacun pour soi, tuer ou être tué, penses-tu vraiment que tu ne deviendrais pas un monstre toi-même? Ah, qu'on se mette d'accord, hein, il est très probable que si justement, mais pour te convaincre de la nécessité de tes actions, tu vas te répéter des trucs du genre « Ah, c'est pour ma famille » ou encore « Oh, tu sais, c'est les temps de guerre, c'est normal » ou encore « Non, moi je suis pas comme eux, je fais ça pour survivre, je fais ça pour défendre ceux que j'aime. » Mais tu sais quoi, la guerre c'est un exemple un peu trop extrême. Non, on va prendre un truc un peu plus simple, un peu plus normal. Imaginons un instant que tu te considères comme quelqu'un de bien, voire d'incroyable, voire même de sage, qui possède de nombreuses connaissances et qui peut les enseigner de bon cœur à tous ceux qui le demandent. À tes yeux et ainsi qu'aux yeux de tous, tu dégages une infinie positivité, car tu aides toujours ton prochain, tu donnes de l'argent aux pauvres et tout le monde te complimente souvent pour ta gentillesse. Si tu te reconnais dans cette description, ou du moins dans une description similaire, question pour toi, t'es-tu déjà demandé si, sous la surface, t'étais pas en réalité un énorme fils de pute, que derrière le masque souriant que tu portes chaque jour se cache une obscurité grandissante que tu réprimes depuis tellement longtemps que tu en aurais oublié son existence? Ou peut-être même que tu sais bien qu'elle existe, mais que tu décides consciemment de la renier. Qui sait, peut-être bien que cette obscurité cachée serait la raison pour laquelle c'est si dur chaque jour de faire tous ces efforts conscients pour être une personne incroyable, non? Peut-être bien que c'est pour ça que tu ressens cette tension interne qui grandit lentement chaque seconde qui passe. Qui sait, peut-être bien que le millionnaire philanthrope ne fait ça que pour les caméras. Peut-être bien que le gentil prêtre du coin a un désir enfoui de contrôle sur ses circonstances. Ou peut-être bien encore que ton gourou favori sur les réseaux n'est là que pour l'argent. Tout ça pour dire que peu importe ce que tu fais et pourquoi tu crois que tu le fais, il est plus que probable que tu possèdes des intentions cachées que tu refuses d'assumer et que tu réprimes constamment. Cependant, moi je dois te dire la vérité, hein, c'est pas parce que t'assumes pas la présence de l'ombre qu'elle n'agit pas sur toi. Au contraire, cette dernière agit sur ton comportement, sur tes décisions et sur ta vie en général. Et tant que tu ne l'auras pas consciemment reconnue, acceptée et intégrée à ta personnalité, cette dernière aura l'ascendant sur toi. Alors je parle plus en détail du processus d'intégration dans cette vidéo, mais ce que tu dois retenir ici, c'est qu'accepter ton ombre t'empêche d'en être la victime. Car ici tu tiens consciemment les rênes, c'est toi le boss. Du coup, pour ne pas te noyer dans l'obscurité, il ne faut pas la réprimer. Au contraire, il faut l'accepter pleinement et rendre l'inconscient conscient. Mais avant de te voir paniquer de peur de devenir un tueur sanguinaire ou un gros violeur en intégrant ton ombre, sache que cette dernière ne contient pas que des choses négatives. Au contraire, il y a aussi beaucoup, mais alors beaucoup de trucs positifs. Par exemple, tu as peut-être réprimé dans ta jeunesse des aspects créatifs de ta personne, ou encore des traits tels que le courage, la patience, etc. Car à un moment, dans ton environnement, durant ta croissance, ces traits étaient mal vus par les personnes autour de toi. Du coup, le deal que moi je t'offre ici, il est très simple. En enlevant consciemment ton masque, tu auras un contrôle total sur ton obscurité ainsi que l'intégralité de tes pulsions. Mais en bonus, tu pourras aussi récupérer les parts positives de toi qui étaient depuis longtemps perdues. Et tu vois, la combinaison de tout ça là, conscient, inconscient, lumière, obscurité, yin, yang, tout ça mène à la naissance du soi, ta vraie personnalité purement authentique et dénuée de masque. Et comme une chenille destinée à devenir papillon, tu deviendras celui que tu étais destiné à être depuis le début. Et ça, tu vois, ça c'est beau. Mais dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.